Alors, la question, elle nous a été posée parce que ça rentrait dans le cadre de votre formation, cette idée de faire corps, et elle nous a été demandée, voilà, la question c'était parmi les entrées envisagées, nous avons pensé à la signification on peut prendre le thème dans le cadre d'un ordre religieux. Qu'est-ce que c'est que faire corps? Donc on l'entend dans un ordre religieux. Pour des franciscains, quel que soit leur état, que signifie faire corps? Voilà, nous nous sommes retrouvés avec cette question, que nous avons d'abord soumis à un capucin, qui s'est retrouvé un petit peu désarçonné, qui nous a parlé de la règle. Alors, évidemment, bien entendu, se faire corps pour les franciscains s'entend du côté de la règle par laquelle les frères marchent ensemble avec des pratiques, des temps et des espaces communs. Cependant, l'histoire des franciscains, elle est marquée par la douleur qu'a représentée pour François le fait de justement avoir à écrire une règle. Ça ne s'est pas fait simplement. Pendant des années, tout au début de l'ordre n'avait pas de règles, ce n'était pas un ordre, c'était des hommes qui vivaient une expérience de vie. Pour ne pas être confondu avec des hérétiques qui couraient un peu aussi à l'époque, puisque nous sommes au XIIe siècle, XIIe, XIIIe, François va venir demander une approbation du pape avec un premier écrit tout au début, mais ce ne sont que des phrases d'évangile, les unes derrière les autres, parce qu'en fait, François veut vivre l'évangile. Il n'a pas l'idée de créer un ordre. Mais quand ils vont devenir très nombreux, alors là, l'Église va demander à ce qu'il y ait une règle écrite et canonique. Et là, pour François, c'est une douleur, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, où il risque pour lui d'y avoir de la perte. Alors pourquoi c'est douloureux pour François? On va essayer de comprendre ça. Dont la douleur d'écrire une règle, c'est qu'il vivait la fraternité avec ceux qui l'avaient rejoint, et c'était comme si cette fraternité ne constituait pas en elle-même un corps qui pouvait être reconnu par l'Église. Et quand on arrive à la fin d'une expérience, c'est un peu raide. Et voici que c'est au moment où François se réconcilie, après l'avoir malmené avec son propre corps, qu'il va, semble-t-il, entrer dans l'acceptation de la règle rédigée de façon canonique. Et ça m'a interpellée. Comme si par cette réconciliation avec son propre corps, François retrouvait une relation intime et pacifiée avec lui-même, lui ouvrant la voie de l'acceptation que ses frères puissent se constituer en corps par la rédaction de la règle demandée par l'Église. On voit bien que les deux choses sont liées. En cela, il m'est apparu que faire corps avait peut-être à voir avec la place que nous donnons à nos propres corps et la relation que nous entretenons avec lui. De la même façon, pourrait-on dire que les différentes époques ayant un rapport qui lui est propre avec le corps physique, elles auront aussi leur manière propre de faire société et d'établir des corps dans la société. L'époque de François, c'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire un temps où le corps est porteur de sens et d'idéaux et qu'on relie à l'univers. Il est relié au spirituel, mais aussi marqué par le péché. Il y a toute une symbolique qu'on a un petit peu perdue autour du corps et du cosmos dans l'art roman. Donc le corps est bien présent. Les corps sociaux qui naissent à cette époque, les hôpitaux, la justice, les lieux d'études, sont chargés d'incarner de façon collective l'idéal et les aspirations profondes et spirituelles de chaque individu. Vous voyez, là on commence à voir le lien entre son propre corps, ce que nous portons, et la construction d'une société avec les valeurs. Il y a là donc un lien très fort entre la conception du corps physique et la construction des valeurs et des liens sociaux de cette époque. Les grandes institutions qui nous restent, d'ailleurs, les hôpitaux par exemple, sont marquées du rôle de protection et de soins des corps physiques. La chevalerie, corps social peut-être un peu plus spécifique du temps de François, reprend à son compte des valeurs spirituelles de la chrétienté. Ce corps de la chevalerie et de la noblesse attire d'ailleurs beaucoup François, qui lui fait partie du corps des marchands. C'est un corps qui émerge dans la société. C'est-à-dire d'un corps qui commence à avoir du poids certains dans la société et qui vient bousculer son organisation et ses valeurs, justement. Ça, c'est intéressant de se rendre compte de ça. On le voit donc, François, pris entre deux façons de faire corps dans cette société. Dans l'un, ce sont les valeurs morales et spirituelles qui font la cohésion,
et sur lesquels s'appuie l'organisation sociale. Dans l'autre, c'est l'argent et le profit qui cherchent à faire bouger les lignes pour des profits plus individualistes. Pas la même façon de faire corps. François va se trouver en butte avec quelques contradictions, à savoir la violence malgré tout présente dans l'idéal de la chevalerie. Il va partir, mais il va se rendre malade et puis il y a cette histoire d'armes, en tout cas ça le rend suffisamment malade pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout de cette démarche, et pourtant il voulait être chevalier, mais pour être chevalier il faut faire des faits d'armes. Et donc du côté des marchands, la place grandissante de l'argent par lequel tout peut avoir un prix et s'acheter, un abrasement des valeurs et de l'altérité, au point de pouvoir faire de la chevalerie une ambition personnelle. C'est ce qui va se passer pour le père de François. Comme il a beaucoup d'argent, il va acheter toute une panoplie du parfait chevalier à son fils pour qu'il aille faire la guerre, et François va croiser un chevalier pauvre, et là il va se rendre compte du vrancement des valeurs. Lui, il a l'argent pour paraître, ce qu'il n'est pas. Et le chevalier qui appartient à un corps qui a des valeurs, lui, il a pas de fortune, mais il a ces valeurs-là. Peut-être est-ce ainsi que l'on peut lire chez François une tension entre un héritage collectif et les corps de la société et sa quête personnelle. Cette tension, justement, c'est avec son corps qu'il va l'exprimer. D'abord par la maladie, puis par le retrait. Il va se cacher pendant 1 mois sous terre parce que son père veut le récupérer et lui ne veut pas entrer dans cette société-là, celle que représente son père, et il a peur de son père. Donc il va se cacher pendant 1 mois. Et pour finir, par la rupture avec ce que représente son père. Et sa façon à lui d'exprimer sa difficulté à s'inscrire dans un corps social, c'est de mettre son corps à nu sur la place publique d'Assise. Voilà. Vous voyez un peu comment le corps, quand il ne s'inscrit pas, jusqu'où ça peut aller, la maladie, le retrait, et il le met à nu. Mais on est aussi dans l'image d'une naissance possible, c'est pas une catastrophe. Alors, il se met à nu. Son geste peut être entendu du côté d'une rupture sociale. En proclamant ce jour-là, désormais, je ne dirai plus mon père Pietro Bernardone, mais mon père qui est aux cieux, François choisit comme valeur absolue sa confiance en Dieu et en sa providence. Cette foi se manifeste concrètement par une pauvreté choisie qu'il va ériger en idéal suprême, qu'il pousse à son paroxysme. En effet, il vit cette exigence de façon tellement intransigeante qu'il fait de son corps le lieu d'une ascèse extrême, au détriment de sa santé physique. Donc, alors ça, il le vit lui, il ne se montrera pas en modèle avec ses frères par rapport à ça, mais lui, ça passe par ça, en fait. Voilà. Il va malmener son corps. On sait qu'il mangeait peu, il jeûnait tout le temps, il dormait sur des pierres. Alors, vous voyez, c'est assez ambigu, cette histoire. Et puis même nous, ça nous met parfois un peu mal à l'aise, cette maltraitance du corps. C'est pour ça qu'on parlait du corps mortifié. C'est que François, non seulement il ne s'inscrit pas dans ce que la société propose, puis tout à coup, il va dans un extrême, un idéal qui le pousse comme ça à malmener son corps. Donc les récits, effectivement, on trouve beaucoup de récits qui retranscrivent cette radicalité et qui peut parfois nous mettre un peu mal à l'aise. Il faut entendre que François, comme beaucoup d'ascèses, parce que l'ascèse, c'est pas nouveau, l'ascèse, elle est vécue depuis très longtemps, canalise certainement son désir et son énergie vers un but spirituel. Parce que c'est ça le but de l'ascèse, au départ. Celui qui consiste à se dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu pour lui faire toute la place dans un grand désir de communion. Mais François, il va dans l'extrême. Il cristallise tout cela sur son corps en cherchant coûte que coûte à faire taire toute forme de jouissance, d'autant plus certainement qu'il faut se rappeler que la jouissance était très présente dans sa vie au temps de sa jeunesse. Donc il a peur de quelque chose qui le rattraperait certainement, François. Donc plus il en a peur, plus il le contraint, mais plus certainement aussi c'est là. Vous voyez, c'est tout la tension qu'il peut y avoir. Le premier hagiographe fait une description sans concession d'ailleurs d'éducation reçue par les enfants de cette époque. Ça c'est intéressant parce que finalement on dit oui, on se plaint toujours que quand même c'était pas comme ça avant.
Mais quand Celano parle de l'éducation que recevaient les enfants de l'époque de François, dans la facilité, dans la permissivité, voilà, ça vient quand même rejoindre quelque chose. Ainsi, en réalité, tout en la sublimant, François déplace certainement la jouissance dans l'ascèse, d'où les excès dont sont témoins les frères. Certes, la sublimation est nécessitée en ce qu'elle tourne la jouissance non plus vers des besoins personnels, mais une élévation intérieure. Ce qui pose problème chez François, c'est l'excès. Voilà. Et c'est peut-être ça qui fait réagir les jeunes frères qui arrivent à la fin de sa vie et qui n'ont pas connu les débuts de l'aventure de la fraternité, qui n'ont pas eu ce que François a fait, c'est-à-dire cette rupture avec ses corps sociaux. Eux, ils viennent et ça les interroge et ça fait un petit peu débat. Ils vont remettre en question certains aspects de cette rigueur et la règle aussi. C'est ça que la règle vient toucher. C'est effectivement cette espèce d'excès du côté du corps de François. Et la règle, elle vient, elle, adoucir ça et remettre en question ça. Elle le fait, alors la règle, elle est écrite une première fois par François, puis ça va toujours pas, donc vous voyez, c'est compliqué. François, il s'y essaie un petit peu à écrire quelque chose qui ressemble à une règle d'ordre. D'ailleurs, ça ne sera pas une règle comme les bénédictins où à telle heure on fait ceci, cela. Ça va être un peu plus ouvert, la règle des franciscains. Mais l'Église ne la trouve toujours pas canonique, il faut arriver quand même à rendre ça comme l'Église demande. Et l'Église pose là qu'il faut peut-être renoncer à une, excusez-moi, à une part de cette autorité, de cette austérité corporelle, afin d'entrer ensemble dans une dynamique communautaire plus équilibrée. Sinon, ce n'est pas possible. Les frères ne peuvent pas vivre ce que François vit, et François se met en rupture, et donc c'est complètement contraire à son idéal de fraternité. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche plus là. Il y a un point de rupture. Comment on va s'en sortir ? Peut-être aussi s'agit-il de faire entrer ce corps physique, dans le corps communautaire. Peut-être que François, il avait des frères, mais peut-être qu'il n'était pas tellement dans un corps communautaire. Il était peut-être encore beaucoup dans son idéal à lui, dans sa vision à lui, de vouloir que ses aspirations profondes correspondent à un monde qu'il chercherait à construire. Vous voyez, mais ça c'est François tout seul. Et là, il y a une communauté, il y a des frères qui ont suivi, et on lui demande de passer à autre chose. Il faut faire un corps communautaire, il va falloir que François accepte d'y entrer. Voilà, c'est non plus construire ce corps en opposition au monde, mais le faire devenir corps communautaire. Ainsi s'ouvre le dialogue de François avec un jeune frère. Alors François est malade à la fin de sa vie, et c'est très curieux, parce qu'il a un corps qui réagit beaucoup, François, mais comme les nôtres, je veux dire, quand notre corps réagit, c'est que peut-être dans le lien, dans les choses qui s'articulent dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et François, ça réagit très fort. Et donc, il tombe bien malade, juste au moment où on essaie d'écrire cette règle. Il n'y arrive pas, les frères le lâchent, son corps aussi. Les deux sont liés, ça ne matche pas, ça n'arrive pas à se mettre ensemble. Et c'est dans un moment où François donc est malade qu'un jeune frère s'approche et qu'un dialogue se noue entre les deux. Et en fait, François, il est en train de s'interroger, il est malade et il ne sait pas s'il doit donner du soin à son corps. Il en est là, vous voyez l'excès, c'est qu'il n'arrive même pas à prendre soin de lui à ce moment-là. Il s'interroge si ça ne va pas être de la faiblesse, si ça ne va pas être trop par rapport à la pauvreté. Enfin là, il commence à se faire des nœuds, lui tout seul, et passe ce jeune frère. Et il l'interpelle. Alors je vous lis quand même le dialogue parce qu'il est savoureux ce dialogue. François dit « Que penses-tu, fils très cher, de ce que ma conscience murmure fréquemment en secret sur le soin donné à mon corps ? Elle craint que je ne sois trop indulgent envers le malade et que je m'applique à le secourir par des adoucissements sophistiqués. Non pas qu'il lui plaise désormais de recevoir quelque chose, lui qui est accablé par une longue maladie et qui a quitté l'appétit pour quelque saveur que ce soit. » Le fils répondit attentivement au père, reconnaissant que la parole dite en réponse
lui avait été donné par le Seigneur. Dis-moi si tu veux bien, ô Père, avec quelle diligence ton corps a-t-il tant qu'il a pu obéir à tes commandements ? Il répondit, je lui rends ce témoignage, mon fils, qu'il a été obéissant en tout point. Il ne s'est ménagé en aucune manière, mais il fonçait pour ainsi dire afin d'accomplir ce qui lui était donné. Il n'a rechigné à aucun labeur, n'a évité aucun dommage, du moment qu'il pouvait accomplir ce qui lui était ordonné. En cela, lui et moi, nous nous sommes parfaitement entendus pour que nous servions sans répugnance le Seigneur Christ. Lui et moi, vous vous rendez compte un petit peu de la place que François a donnée à son corps, presque un ennemi. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Le frère dit, « Où est donc, Père, ta générosité ? Où est la pitié et ton suprême discernement ? Est-ce là une rétribution digne d'amis fidèles, d'accepter volontiers le bienfait et de ne pas répondre à celui qui donne comme il le mérite au temps du besoin ? Quelle sorte de service as-tu pu rendre jusqu'ici à ton Seigneur le Christ sans le secours de ton corps ? Et est-ce dans ce but, comme tu l'avoues toi-même, et est-ce que dans ce but, comme tu l'avoues toi-même, il ne s'est pas livré à tous les dangers ? J'avoue, fils, dit le Père, que tout cela est tout à fait vrai. Le Fils reprit. Est-ce qu'il convient à la raison que tu fasses défaut en un si grand besoin à un si fidèle ami qui pour toi s'est exposé, lui et ce qui est à lui, jusqu'à ta mort ? Loin de toi, Père, l'appui et le bâton des affligés, loin de toi ce péché dans le Seigneur. Béni sois-tu, toi aussi, dit-il, mon fils, à qui mes contestations a sagement servi des remèdes si salutaires. Et il commença à parler avec enjouement à son corps. Réjouis-toi, frère corps, et pardonne-moi, car voici que désormais j'accomplis volontiers ce qui te plaît. Volontiers je me hâte de subvenir à tes appels plaintifs. Ce petit passage, il est intéressant à 2 titres. C'est que François, il avait demandé à ce que personne ne soit appelé père. Et là, il se laisse appeler père. Et il l'appelle, alors qu'ils sont tous frères, il l'appelle fils, celui-ci. Donc on voit qu'il y a quelque chose de la paternité qui arrive dans la vie de François, par cette histoire de corps. Et que quelque temps après, il va se soumettre à la règle. Voilà, il se passe quelque chose, vous voyez, du corps mortifié au corps fécond, c'est ça. C'est ce qui laisse passer à ce moment-là de réconciliation et d'espace pour pouvoir laisser l'ordre naître en tant que corps différent que de lui. C'est une fécondité. Il y a quelque chose qui arrive chez François comme ça. Le passage est fait. François se laisse appeler père par celui qui s'autorise à nommer fils. Quelque chose de la paternité vient se dire dans l'acceptation de ne plus mortifier son corps et dans l'acceptation de la différence inscrite dans les générations. Et oui, ça vient après lui tout ça. Il va bien falloir qu'il y ait un corps pour recevoir les frères qui vont arriver. François ne va pas être le tout de ses frères. C'est la fécondité qui se libère pour donner naissance à un ordre qui laisse vivre enfin. En véritable père, il entre dans une dépossession qui laisse la place nécessaire pour que les fils puissent grandir. Il accepte peut-être aussi de ne pas être le tout de ses frères. Et peut-être également en sourdine, renonce-t-il à l'ambition de réconcilier ses ambitions avec le monde. Il va donc déléguer effectivement ses aspirations profondes, comme on le fait pour une institution, pour que ça puisse continuer à vivre. Parce que c'est ça, c'est qu'il va être question de transmission. Son histoire à elle, à lui, s'arrête là où la naissance de l'ordre commence, c'est-à-dire qu'il donne corps. Enfin, il accouche de l'ordre, François. On ne peut pas être dans le monde sans être crucifié par lui. François n'est pas au-dessus de son maître, il n'est que serviteur. D'ailleurs, il emploie le terme serviteur, ton corps est serviteur, etc. On l'entend. Or, le jeune frère, en affirmant en quelque sorte que le corps est serviteur, nous invite à penser la règle, tout comme le corps physique, à penser que la règle, tout comme le corps physique, doit être mise au service de la communauté. Il
qu'il s'agit bien de cela, d'autant qu'au moment de ce dialogue, justement, François a reçu les stigmates. Alors ça aussi, c'est un épisode un peu particulier. François a reçu les stigmates. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est son corps-là, cette fois-ci, qui est touché. Son corps est marqué des blessures du Christ. Il reçoit les marques d'un corps livré et donné pour la multitude. C'est ça qu'il porte, François. Et il se trouve invité, en livrant et donnant son corps, à permettre que l'ordre puisse vivre. Les blessures du Christ ne sont pas sans rappeler que dans le livre de l'Exode, l'ablution demandée pour les mains et les pieds concerne les prêtres. Elle n'a pas le rôle d'une purification, mais celle d'une sanctification. Elle conduit et garde les prêtres dans leur vocation à l'amour. Il est à noter en effet une différence entre l'immersion totale qui produit un effet de purification et l'ablution qui, elle, en revanche, a un effet de sanctification, c'est-à-dire la consécration de nos membres au service de Dieu. C'est donc à cet endroit-là que le Christ porte les marques de son amour jusqu'au bout, dans le service et l'amour. Et c'est bien ce qui va définir la règle franciscaine, pour laquelle faire corps s'inscrit dans le service et la charité. Les frères franciscains, quel que soit leur état de vie, n'ont à travers la règle en réalité pas d'autre corps que celui du Christ, livré et donné pour l'humanité, ce qui les inscrit d'une façon particulière dans la société aussi, dans ce service et la charité. C'est le corps que les franciscains reçoivent à travers la règle, c'est celui du Christ. Voilà.